السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Au cours des dernières semaines, comme vous le savez, j'ai effectué une tournée dans certains pays d'Europe. Depuis quelques mois, le département des missions étrangères était en train d'organiser ma tournée en Afrique de l'Ouest. J'étais en train de me préparer pour cette visite. Je devais visiter certains pays d'Afrique de l'Ouest que je n'avais pas visités auparavant, à l'instar de la Sierra Leone. Il y a eu des demandes de la part de ces Jamaat et moi-même je désirais visiter ces pays. Mais en janvier ou février, ils m'ont informé que la situation politique et la situation générale de ces pays ne sont pas propices à ma visite. Et cette tournée a été reportée. Tel fut le désir de Dieu. Après le report de cette tournée, je n'avais pas l'intention de visiter d'autres pays. Et j'ai reçu la nouvelle qu'on organisait à l'époque la Jalsa de la Jamaat de l'Espagne. Et j'ai eu le désir de visiter ce pays. Et on a aussi acheté à la même époque une maison et un centre pour la Jamaat d'Italie. Et j'ai pensé visiter l'Italie. Lorsqu'on a organisé le programme pour l'Italie, les Ahmadis de la Suisse m'ont demandé de visiter aussi leur pays, car je n'y suis pas allé depuis quelques années. Et on a organisé cette tournée dans ces pays sans aucun programme préalable. Mais Allah a béni cette tournée. D'une part, ce voyage a fait grandir la foi des Ahmadis de ces pays. D'autre part, cela a fait aussi grandir ma foi. Et ainsi, j'arrive à comprendre aussi la sagesse derrière toute action de Dieu.
Après avoir fait l'intention de visiter la Jamaat de l'Espagne, je ne leur ai pas informé que je vais participer dans leur jalsa. Ils ne connaissaient pas les dates exactes de ma visite et ils croyaient que j'allais venir pour faire une simple tournée d'évaluation ou pour effectuer des promenades. Avant de quitter le Royaume-Uni, j'ai reçu un message de l'amir de la Jamaat de l'Espagne pour m'informer des dates fixées pour la Jalsa. Et il m'a dit qu'ils pourront rapprocher les dates de la Jalsa d'une semaine si je désire participer dans la Jalsa. Je lui dis que je connais les dates exactes de la Jalsa et c'est pour cette raison que j'ai fixé les dates de ma visite et ce n'est pas la peine de rapprocher la Jalsa. Je veux tout simplement dire que cette tournée a été effectuée sans aucun plan préalable. Et les Ahmadis de l'Espagne ne savaient même pas que j'allais participer dans leur conférence annuelle. La première étape de cette tournée fut la France. Et par la grâce d'Allah, il y a maintenant un grand nombre d'Algériens et de Marocains qui sont intéressés par la Jamaat. Des Algériens et des Marocains qui habitent en Europe et grand nombre d'entre eux sont en train d'embrasser l'Ahmadiyya. Il y a aussi ceux qui sont originaires des départements outre-mer, des îles qui sont sous la tutelle de la France. Et il y a aussi des Africains francophones. Il y a parmi toutes ces personnes originaires de ces pays des gens qui sont en train d'embrasser l'Ahmadiyya. Et par la grâce d'Allah, leur nombre est en train de grandir. Ils sont très actifs et sont assimilés très rapidement au sein du système de la Jamaat. Il y a un grand nombre de ces personnes converties dans le comité national. En France, il y a eu un Français, un Belge et certains Marocains qui se sont joints à la Jamaat lors de ma présence. Et lors du serment d'allégeance, ils étaient tous très émus. Et c'est la première fois que je rencontrais nombre de ces convertis et eux aussi étaient très émus. Lorsque je leur disais s'ils avaient des questions à poser, ils répondaient « Priez pour nous, pour que nous puissions progresser dans notre foi et dans la taqwa ». Ils sont animés d'une grande ardeur pour transmettre le message du Messie promis, alayhi salam, et pour progresser dans la taqwa. Ils ont aussi exprimé leur fidélité à l'égard du califat. Dans leurs yeux et dans chacun de leurs mouvements, on voyait cela. Et il m'est impossible de décrire leur émotion. Il y aura des rapports qui seront publiés à ce propos. Peut-être que vous avez déjà lu à ce propos, mais je pense qu'il sera impossible de décrire l'état de ces nouveaux convertis. Cela ne s'est pas passé uniquement en France, mais dans tous les pays que j'ai visités. Toute personne qui a prêté allégeance au cours de cette tournée, qu'elle soit d'origine arabe ou pas, qu'elle soit originaire de ces pays, eh bien toutes ces personnes étaient animées d'une sincérité impossible à décrire. Ceux qui sont d'origine arabe m'ont dit que c'est grâce à la MTA 3, la MTA Al-Arabiya, qu'ils ont reçu le message de l'Ahmadiyya.
Après avoir reçu ce message, ils ont prié et c'est Allah qui les a guidés. Certains ont été guidés directement par Dieu, par des rêves, et ils ont vu soit le Messie premier l'Islam, soit un des califes en rêve. Lorsque ces personnes mentionnaient la MTA 3, elles mentionnaient aussi les noms de chacun des membres de la MTA 3, la MTA Al-Arabiya, en particulier ces personnes qui participent dans l'émission Al-Hiwal Al-Mubashir. Qu'Allah récompense toutes ces personnes et qu'il fasse qu'elles progressent davantage dans leur foi et dans leur sincérité. Des personnes qui sont là pour transmettre le message du Messie premier l'Islam matin et soir. Il y a aussi ceux qui travaillent pour les autres chaînes de la MTA. Qu'Allah récompense tous ces volontaires, des gens qu'on ne voit pas à l'écran, mais qui travaillent d'arrache-pied derrière les caméras. Je parlais donc de la France et j'ai passé 2 jours là-bas, 2 jours qui se sont écoulés très rapidement. Et je suis ensuite parti pour l'Espagne. Après 2 jours, nous sommes arrivés à Pedro Abad, où se trouve la mosquée Basharat. Et après 2 jours, devait débuter la Jalsa. Grand nombre d'Ahmadis étaient présents. Il y avait ceux qui étaient venus du Portugal, il y avait d'autres qui étaient venus du Maroc. La Jamaat du Portugal se trouvait sous la tutelle de la Jamaat de l'Espagne. Le missionnaire en charge de la Jamaat de l'Espagne s'occupait de la Jamaat du Portugal jusqu'à présent. Avant mon départ, on faisait des efforts pour avoir un missionnaire au Portugal. Et par la grâce d'Allah, le missionnaire est maintenant sur le sol portugais. Qu'Allah fasse que cette Jamaat soit active. On avait l'intention d'acheter un terrain au Portugal pour y bâtir une mosquée. Et on est sur le point d'acquérir ce terrain. Qu'Allah fasse qu'on puisse y bâtir rapidement une mosquée et que la Jamaat puisse progresser rapidement. Au Portugal, il y a un grand nombre d'émigrés qui sont intéressés par la religion. Et il y a aussi un grand nombre de personnes qui ont embrassé l'Ahmadiyya. Mais une mosquée est très importante pour que l'on puisse s'occuper de ces personnes et pour que l'on puisse transmettre le message. Et la mosquée va ouvrir aussi la voie pour que l'on puisse prêcher aux Portugais du Souche. Qu'Allah accorde la possibilité aux missionnaires de travailler. Le président de la Jamaat du Maroc et certains Ahmadis étaient aussi présents en Espagne. En raison de la proximité de l'Espagne, c'est à partir de ce pays qu'on a établi une Jamaat au Maroc. Et maintenant, la Jamaat est en train de progresser. Le nombre d'Ahmadis arabophones en Espagne est en train de grandir. Certains ont prêté allégeance directement sur mes-mêmes. Qu'Allah fasse qu'ils progressent tous dans leur foi. Il y avait aussi grand nombre d'invités qui étaient présents pour la
Jalsa de l'Espagne. Ils m'ont rencontré après et ils m'ont présenté leur point de vue. En 2005, lorsque j'étais en Espagne, j'avais exprimé le désir que la Jamaat bâtisse une deuxième mosquée à Valence et je les ai encouragés en ce sens. Après un laps de temps d'un an et demi, la Jamaat de l'Espagne a acheté un terrain sur lequel il y avait une maison qu'on a utilisée comme centre et comme logement pour la communauté. Mais la mairie de Valence était réticente quant à la construction d'une mosquée et la mairie n'a pas donné de permission en ce sens, en dépit du fait qu'on avait déjà soumis les plans et les demandes. Mais la situation est en train de changer et on a l'espoir qu'on aura bientôt la permission. Et c'est avec cet espoir que j'ai posé la première pierre pour cette mosquée. Priez pour qu'Allah enlève les obstacles et qu'il fasse que nous puissions y bâtir rapidement une mosquée. Et que cette mosquée soit un moyen pour transmettre le message de l'islam et de l'Ahmadiyya dans cette région. C'est une très belle région et le terrain où on va construire la mosquée est très bien situé. J'ai l'espoir qu'après la construction de cette mosquée, on aura l'occasion de transmettre le message véritable de l'islam et que l'on pourra ainsi dissiper les appréhensions des gens à propos de l'islam et de l'Ahmadiyya. Les musulmans sont restés à Valence jusqu'au XVIe siècle et les musulmans de là-bas ont consenti de grands sacrifices et ils ont maintenu leur foi en l'islam pendant 300 ou 400 ans après le départ des musulmans. Qu'Allah fasse que cette région se retrouve dans le giron de l'islam. À Pedro Abad, les besoins de la Jamaat sont en train de grandir et j'ai fait la pose de la première pierre d'une salle pour les dames et d'un logement pour les invités. Au cours d'une réunion avec les membres du comité national, je leur ai parlé à propos de l'importance de la prédication et on a fait des plans concernant d'autres faits importants et ils m'ont promis qu'ils seront actifs dans ce domaine et qu'ils ne seront plus négligents, qu'Allah leur donne la possibilité d'agir en ce sens. Lorsque de toutes parts on lance des assauts contre l'islam, c'est le moment le plus opportun pour prêcher son message. Voilà ce que je leur ai dit. Les gens se tournent vers l'islam, l'attention des gens se tourne vers l'islam, et ceux qui sont de nature noble essayent de connaître la vérité lorsqu'il y a pareille attaque. Ma visite a attiré l'attention de nombre de personnes et ainsi on a pu distribuer des littératures à propos de l'islam et de l'Ahmadiyya. Nous étions en Espagne pendant 10 ou 12 jours. Tout cela sera publié après. Et après un voyage de 3 jours, nous sommes arrivés en Italie. Et en Italie, nous avons témoigné des faveurs divines partout. La Jamaat a été établie en Italie à l'époque du deuxième calife. Des missionnaires ont été envoyés en Italie, mais en raison des situations difficiles, la Jamaat a cessé d'exister en Italie. En 1935, le deuxième calife a envoyé Malik Mohammed Sharif à Rome.
et quelques personnes ont embrassé l'Ahmadiyya jusqu'en 1940. Et en raison de la Deuxième Guerre mondiale, Malik Saeb est resté dans une prison ennemie jusqu'en 1944. Au cours de cette période, le deuxième calife a envoyé Mukarram Ibrahim Khalil et Maulvi Mohammad Ousmane en Italie. Et il avait choisi Malik Saeb comme l'amir de la Jamaat de l'Italie. Malik Saeb a envoyé ses deux missionnaires en Sicile. La Sicile est une île où les musulmans ont gouverné pendant 260 ans. Ces missionnaires ont fait face à des difficultés au début. Ils avaient reçu un préavis de quitter le territoire dans un délai de 24 heures. Mais Allah, de par sa grâce, a fait que l'État a annulé cet avis et ils sont restés là-bas pendant quelque temps. Mais la situation était néanmoins très difficile et la mission de la Jamaat en Italie a été fermée. Il y a plein de détails à propos de leur séjour là-bas, des événements qui ravivent la foi, et on pourra mentionner cela dans les rapports qui seront publiés, Inch'Allah. Comme je l'ai dit, lorsque la mission a été fermée, ces deux missionnaires sont partis, mais Malik Sharif a trouvé un moyen de subsistance en Italie et il est resté jusqu'en 1955. Et il a continué à prêcher le message de l'Ahmadiyya. Et en raison du manque de communication, on n'a pas pu maintenir le contact avec ces 30 ou 40 Ahmadis qui se trouvaient en Italie. Et on n'a pas pu transmettre l'Ahmadiyya à leurs enfants. Maintenant, par la grâce d'Allah, il se trouve en Italie un nombre important d'Ahmadis d'origine pakistanaise. Il y a aussi un nombre important d'Ahmadis d'origine ghanéenne dans une ville. Tous les membres de la Jamaat sont des Ghanéens. Et par la grâce d'Allah, il y a aussi un grand nombre d'Ahmadis d'origine arabe, des Ahmadis qui sont venus du Maroc et de l'Algérie. J'ai décrit la foi de ces Ahmadis originaires du Maroc et de l'Algérie. Lorsqu'on leur parle, après quelque temps, ils sont complètement pris par leurs émotions et pleurent intensément. J'ai mentionné dans un de mes sermons prononcés là-bas que la Jamaat a eu l'occasion d'acheter un terrain et un centre en 2008 et on est en train de faire des efforts pour y bâtir une mosquée. Le maire et les conseillers locaux sont en train de nous soutenir en ce sens, que la récompense toutes ces personnes et qu'ils fassent que l'on puisse y bâtir rapidement une mosquée. En Italie, lors de ma présence, il y avait quelques personnes qui ont embrassé l'Ahmadiyya et qui ont prêté allégeance. Et ceux qui avaient embrassé l'Ahmadiyya quelques mois de cela ont aussi prêté allégeance sur mes-mêmes. Alhamdulillah. La Jamaat avait organisé une réception dans laquelle était présent le maire de San Pietro de Castel, à la ville dans laquelle se trouve notre centre. Ces conseillers étaient présents, il y avait aussi des officiers de police et il y avait aussi le maire de la ville avoisinante. Tous ont exprimé des sentiments positifs à propos de la Jamaat et à propos des services rendus par la communauté,
à propos des enseignements et des préceptes de la Jamaat. À la fin, j'ai présenté les enseignements de paix que prône l'islam à la lumière du Saint-Coran. Et je leur ai présenté aussi les préceptes du Messie promis et ses enseignements. Et je leur ai dit qu'au lieu de ressentir de la haine à l'égard de l'islam, on doit se tourner davantage vers ces préceptes qui prônent la paix. Il y avait une campagne contre notre centre pendant quelques mois, mais par la grâce d'Allah, le maire et le maire de la ville d'à côté et notre architecte, qui est un Italien et qui est en train de travailler à la rénovation du bâtiment, nous ont soutenus. Je leur ai dit donc que l'islam présente des enseignements sublimes et au lieu d'ériger des murs de haine, vaut mieux vivre en paix et en harmonie. Par la grâce d'Allah, la réception s'est déroulée dans une très bonne atmosphère. Qu'Allah aplanisse le terrain davantage pour nous à l'avenir. Après cela, nous avons eu l'occasion de visiter quelques villes historiques et après quelques jours, nous sommes partis dans la direction de la Suisse. Avant de quitter Londres, on m'avait fait savoir qu'il y aura à Turin une exposition concernant le suaire de Jésus-Christ, le tissu dans lequel on avait enveloppé Jésus-Christ lorsqu'on l'a fait descendre de la croix. Le président de la Jamaat m'a fait savoir si je voulais voir le suaire. Je lui ai dit que j'étais au courant et que je vais certainement partir le voir. Et il a parlé avec les responsables de l'église et ces derniers ont dit qu'ils seraient ravis de rencontrer le calife de la Jamaat Ahmadiyya et qu'ils vont organiser tout cela pour ma visite. Turin se trouve donc sur notre route pour la Suisse. Nous sommes arrivés là-bas dans l'après-midi et vers 5 heures de l'après-midi, nous sommes partis dans la direction de cette église. Je pense que tout cela a été organisé par Dieu. Je ne savais pas s'il y avait cette exposition, en dépit du fait que Mir Mahmoud Saheb m'avait informé de cela et qu'on devait envoyer quelqu'un de Londres, un érudit quelconque de la Jamaat, afin qu'il en soit témoin. Et au lieu d'un érudit, Allah m'a envoyé moi, un humble serviteur du Messie promis, alayhi salam. इटली के प्रोग्राम के बावजूद je ne pensais pas que je pourrais voir le suaire de Turin, en dépit du fait qu'on allait passer par Turin pour aller vers la Suisse. Et même si on ne passait pas par Turin, comme je l'ai dit, moi, en raison de cette exposition, j'aurais fait le détour. Lorsque nous sommes arrivés là-bas, le directeur de l'exposition, qui est aussi un prêtre, nous a accueillis et il nous a fait passer par des portes par lesquelles ne passe pas le public. Généralement, il ne donne pas la permission aux gens de prendre des caméras. Ils m'ont dit que nous pourrons utiliser des caméras, mais sans de flash. En tout cas, les responsables de la MTA et notre photographe ont pris des photos.
Lorsque nous sommes entrés dans la première salle, ils nous ont montré sur un grand écran le suaire et il nous a aussi présenté des explications à ce propos et il nous a montré le visage, les mains et ils nous ont fait des gros plans sur ces parties du suaire. Le directeur nous a aussi dit qu'ils connaissent l'histoire de ce suaire à partir du XVIe siècle. Et maintenant, on commence à connaître où se trouvait ce suaire, même au 5e siècle ou à partir du 5e siècle. Il nous a fait aussi comprendre que c'est un tissu qui fait 4 mètres 42 cm de longueur et d'1 mètre 3 de largeur. On trouve sur ce tissu l'image d'une personne noble. Et si l'on médite sur l'histoire de ce tissu, l'on peut conclure, selon lui, que c'est le visage de Jésus-Christ, c'est l'image de Jésus-Christ. Et en 1898, un photographe nommé Secondo Pia a pris la première fois la photo de ce suaire. Et cette photo qui a été prise a donné le positif de l'image du suaire. Et ainsi, on a vu le visage de cette personne. Et ensuite, ils nous ont menés dans la grande salle de cette église où les gens regardaient de près le suaire. Il y avait un grand coffre de verre dans lequel se trouvait le suaire. Le directeur nous a fait savoir qu'il y a certains gaz qui ont été utilisés afin que le suaire ne se dégrade pas. Et pour nous faire voir ce suaire, ils avaient arrêté les autres visiteurs et ils nous ont fait passer au plus près de ce coffre. Et on a pu le regarder de très près et on a pu prendre des photos. Si on avait envoyé quelqu'un d'autre, cette personne n'aurait peut-être pas eu l'occasion de voir ce suaire d'aussi près et pour aussi longtemps. Ils nous ont aussi présenté des brochures à ce propos et ils nous ont fait savoir que grâce au pollen que l'on a retrouvé sur le suaire, l'on comprend que ce tissu se trouvait en Palestine et en Moyen-Orient. Et c'est là encore une preuve que ce suaire appartenait à Jésus-Christ. On a pris la photo de ce suaire pour la première fois en 1898 et on considérait ce tissu comme une relique et on a donné le titre du suaire ou du linceul de Jésus-Christ. Et ce fut en 1898 que le Messie promis à l'Islam a écrit l'ouvrage Jésus en Inde. Cet ouvrage a été publié en 1908, mais il avait écrit en 1898. Et dans ses autres ouvrages, il a mentionné le fait que Jésus-Christ a survécu à la crucifixion et qu'il avait utilisé cette commande intitulée Marham et Isa. Mais c'est dans son ouvrage Jésus en Inde qu'il a mentionné tout cela en détail. À l'époque, il n'y avait pas mentionné du suaire de Jésus-Christ dans la littérature anglaise. Ces informations étaient peut-être disponibles en italien ou en allemand. Et c'est pour cette raison que le Messie promis à l'Islam n'en a pas fait mention dans son ouvrage ou ailleurs.
Mais Allah a dévoilé ces vérités à son époque. Et il a aussi présenté d'autres témoignages concernant la survie de Jésus-Christ. Après cela, le directeur nous a menés dans une autre cathédrale. Ils nous ont fait visiter cette cathédrale et une bibliothèque qui se trouvait à l'étage supérieur. Et là-bas, nous avons rencontré une autre personne, un professeur qui est un expert en islam et qui travaille dans cette institution religieuse. Cette personne a vécu dans plusieurs pays arabes et il a étudié dans ce pays. Et nous sommes partis dans une salle où on a parlé longuement. Et nous nous ont accueillis avec grand respect. Et on a commencé à parler. Et ils m'ont demandé pourquoi j'étais intéressé à voir ce suaire et quelles étaient mes impressions. Le directeur de cette exposition est aussi le président du comité concernant le suaire de Turin. Et il s'appelle Monseigneur Ghiberti. Et la deuxième personne que j'avais mentionnée est un orientaliste. Je leur ai dit que c'est une visite impromptue. Lorsque j'ai su qu'on était en train d'exposer le suaire de Turin, j'ai eu le désir de le voir. Parce que nous, membres de la Jamaat Ahmadiyya, nous avons la certitude que ce tissu a été utilisé pour Jésus-Christ. Mais la conclusion que vous tirez est différente de la nôtre. Nous disons que Jésus-Christ était un prophète choisi de Dieu. Lorsque les Juifs ont essayé de le tuer sur la croix, Dieu l'a protégé de cette mort infâme, car cette mort ne c'est pas un prophète. Et le fondateur de la Jamaat Ahmadiyya a prouvé que Jésus-Christ est descendu vivant de la croix et qu'il a survécu au crucifixion. Et ce tissu ne prouve pas la mort de Jésus-Christ, mais sa survie. Et certainement, ce tissu est béni, mais il y a cette différence dans notre point de vue. L'orientaliste qui était présent m'a demandé si je croyais moi aussi que Jésus-Christ est mort au Cachemire. Je lui ai dit oui, nous acceptons cela. Et le Messie premier al-Islam est celui qui a prouvé cela. Et il a publié un ouvrage à ce propos. On a ensuite parlé à propos du califat et de l'élection du calife et de la Jamaat Ahmadiyya. Je leur ai dit que je suis chanceux d'avoir pu voir ce suaire. Et généralement, on expose cela tous les 20 ou 25 ans. Et ils m'ont dit qu'il n'est pas nécessaire qu'on expose ce suaire après 20 ans. On l'avait exposé la dernière fois en 2000.
Et avant cela, on avait exposé en 1898, on avait exposé en 2000 en raison des 2000 ans de Jésus-Christ. Et ils m'ont dit que c'est le pape qui a ordonné d'exposer ce soir. Et l'exposition aura lieu jusqu'au 10 mai. Il y avait beaucoup de personnes qui venaient le voir. Allah a lié donc mon voyage et cette exposition. Le 2 mai, le pape va venir voir cette exposition et Allah m'a donné la possibilité de le voir avant. Ensuite, ils m'ont parlé à propos des souffrances subies par Jésus-Christ. Je leur ai dit que les prophètes de Dieu subissent des souffrances et le Messie de notre époque a lui-même subi de nombreuses souffrances. Ensuite, ils m'ont parlé à propos de la Jamaat et pourquoi sommes-nous intéressés à établir des liens avec des gens de différentes foi. Pourquoi parlons-nous de dialogue interreligieux? Je leur ai dit que Dieu a déclaré qu'il n'y a point de contrainte en matière de foi. Les directives de Dieu sont claires. Celui qui veut accepter peut accepter cela et c'est Dieu qui guide les gens. Nous avons pour nous la tâche de transmettre le message. Mais nous avons aussi grand respect à l'égard de l'humanité et c'est pour cette raison que nous respectons toute personne, quelle que soit sa foi, et nous dialoguons avec toute personne de toute foi. Nous avons parlé à propos des conférences interreligieuses et de la paix. Et je leur ai dit aussi que le monde chrétien aujourd'hui est en train de progresser en raison des sacrifices consentis par Jésus-Christ. Et pas en raison du fait qu'il est Dieu, mais en raison des souffrances qu'il a subies et en raison des promesses faites par Dieu. Et ces grands bâtiments et tout ce que vous possédez, tout cela sont le fruit de ces efforts. Et je prie que vous compreniez le message véritable de Jésus-Christ. Ensuite, ils m'ont fait visiter la bibliothèque et je leur ai demandé s'ils ont des ouvrages concernant l'islam ou concernant le Saint-Coran et ils ont répondu affirmativement. Et je leur ai dit que nous allons leur envoyer les commentaires en 5 volumes du Saint-Coran. Et puisqu'il y a aussi des arabophones parmi eux, on va leur envoyer le Tafsir Kabir qui a été traduit par Mohamed Tarif Sahib au prix de grands efforts. Grâce à ce voyage, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons pu présenter aussi le message de l'islam. Qu'Allah fasse que le monde chrétien puisse accepter cette vérité, que ce n'est pas en fait le suaire dans lequel on a enveloppé le cadavre de Jésus-Christ, mais ce tissu est un signe qui prouve le fait que Jésus-Christ a survécu et a vécu longtemps. Mokaram Sayyid Mir Mahmoud Sahib et son équipe sont en train de faire des recherches sur la Marham Isa, sur cet onguent qui a été utilisé sur Jésus-Christ après sa descente de la croix. Et grâce à ces recherches, on a prouvé qu'après l'utilisation de cette pommade sous une température spécifique, on arrive à former une image sur ce type de tissu. Et le 4e calife avait aussi déclaré que, en raison des réactions chimiques, cette image a été formée et cela s'est formé
en raison de la présence d'ammoniac et de soufre. Et ces deux substances se trouvent en grande quantité dans cette région. Et il se peut que lorsqu'il y a eu ce tremblement de terre, ces gaz ont été lâchés et c'est ainsi que cette image a été fixée sur ce tissu. L'équipe de Mir Mahmoud Saeb est en train de travailler en ce sens et un érudit chrétien du Royaume-Uni a publié leurs recherches dans un de ses ouvrages. Je pense que cette personne est décédée, mais Allah va faire naître d'autres personnes qui vont pousser ces recherches. Et nous voyons jusqu'à présent qu'Allah fait sortir des paroles de la bouche des chrétiens en notre faveur. En tout cas, nous sommes en train de faire ces recherches afin de convaincre les autres. Quant à nous, nous avons cette certitude que Jésus-Christ a survécu au crucifixion et qu'il a été enterré au Cachemire. Mais aujourd'hui, il y a une autre campagne et on essaye de prouver que ce suaire n'est pas aussi ancien. On essaye de prouver que c'est un faux. En tout cas, on essaye de prouver que c'est un faux, car ce suaire va prouver que Jésus-Christ était vivant. Et ces gens ne peuvent pas accepter cela. Et maintenant, au Cachemire, les musulmans sont en train de mettre des restrictions concernant la tombe de Jésus-Christ. Il se peut que ce soit un complot qui est lié avec la question du suaire de Turin. Si seulement les musulmans pouvaient utiliser ce qu'ils possèdent pour prouver la véracité de l'islam. À propos de l'onguent qui a été utilisé sur le corps de Jésus-Christ et sa survie, le Messie premier l'Islam déclare que au temps même de Jésus, un peu de temps après l'événement de la croix, un traité pharmaceutique fut rédigé en latin dans lequel fut décrite cette préparation en mentionnant que celle-ci fut préparée pour les blessures de Jésus-Christ. Après, cet ouvrage fut traduit en plusieurs langues jusqu'au temps de Mamoun al-Rashid, où il fut traduit en langue arabe. Il est cependant un fait étrange d'intervention divine que des physiciens éminents de toutes les grandes religions, chrétiens, juifs, mages et musulmans, ont tous décrit cette préparation dans leurs livres et ont mentionné qu'elle fut préparée pour Jésus par ses disciples. Une étude des livres sur la pharmacologie montre que cette pommade est très utile dans des cas des blessures reçues par des coups ou des chutes. Et cette pommade arrête immédiatement le flot de sang et il contient le myrte et ainsi les blessures restent aseptiques. Cet onguent est utilisé dans des cas de peste et c'est bon aussi pour les furoncles et les tissus cancéreux. Il n'est pas cependant défini si cette pommade avait été préparée par l'inspiration divine par Jésus lui-même après qu'il eut subi les souffrances de la croix ou qu'il fut préparé par d'autres physiciens. Certains des ingrédients sont des produits ayant pour des vertus spécifiques comme le myrte. Cela a été mentionné dans la Torah et dans 3 jours, il recouvra assez de force pour le permettre d'accomplir une marche de 70 000 de Jérusalem à Galilée. Ensuite, dans un autre ouvrage, le Messie promis à l'Islam a déclaré à ce propos que quand les Juifs ont arrêté Jésus-Christ
Ils ont tout fait pour essayer de le tuer sur la croix. Mais Allah l'a protégé de leurs mauvais desseins. Jésus-Christ a reçu des blessures légères et ces blessures furent guéries après l'usage de cette fameuse pommade pendant quelques jours et il n'y avait plus trace des blessures qui auraient pu être à la cause de son arrestation. Les évangiles affirment aussi que Jésus-Christ a survécu sa crucifixion et il est ensuite parti voir ses disciples. Ces derniers s'étonnèrent de le voir devant eux et croyaient faire face à son âme. Et il les a montré les traces des blessures qu'il a subies sur la croix. Et c'est là que ses disciples ont eu la certitude que Dieu l'a protégé des mains des Juifs. Dans son ouvrage Jésus en Inde, le Messie premier l'Islam déclare: j'ai écrit ce livre afin que par l'apport des preuves et des faits reconnus et par des témoignages historiques de valeur certaine et par les écrits anciens des non-musulmans, je puisse enlever ces conceptions erronées qui prévalent chez les musulmans et chez la plupart des chrétiens sur la vie de Jésus-Christ. Je vais essayer de prouver dans ce livre que Jésus-Christ ne mourut pas sur la croix et qu'il n'est pas monté au ciel et encore moins qu'il est supposé de retourner sur terre. Au contraire, il mourut à l'âge de 120 ans à Srinagar au Cachemire et sa tombe se trouve à la rue Khanyar dans cette ville. Le Messie premier l'Islam a mentionné en premier lieu des preuves tirées des évangiles que Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix. Ensuite, il a tiré des témoignages du Saint-Coran et des hadiths, des témoignages qui prouvent que Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix. Et ensuite, il a mentionné des témoignages tirés des recueils de médecine. Et cela prouve aussi l'usage de cette pommade et le fait qu'il a recouvré sa santé. Et en fin de compte, il a mentionné des témoignages tirés des livres d'histoire. Des livres qui font mention qu'il est passé par Nasibain, par l'Afghanistan pour se retrouver en Inde. Il déclare que celui qui va lire cet ouvrage Jésus en Inde du début à la fin, qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, ou qu'il soit juif, ou qu'il soit hindou, il est impossible que cette personne ne conclue pas que Jésus-Christ n'est pas monté au ciel et que cette croyance est erronée, que c'est un mensonge. Après avoir visité Turin, nous sommes partis en Suisse et là-bas aussi, nombre de personnes ont pu se joindre à la Jamaat en prêtant allégeance directement sur mes mains. En Suisse, il y a un jeune homme d'Italie qui est intéressé par la religion et qui a accepté l'Ahmadiyya il y a quelques années de cela. C'est la première fois que je l'ai rencontré et il a traduit certains ouvrages de la Jamaat en italien. Je lui ai dit de traduire aussi les ouvrages du Messie promis alayhi salam. Et il m'a dit qu'il est en train de travailler sur l'ouvrage Jésus en Inde. Et il a déclaré que cet ouvrage sera traduit rapidement, qu'Allah éclaire sa connaissance et qu'Allah fasse qu'il progresse dans sa foi. Après la prière de Juma, nous sommes partis pour la France et nous sommes arrêtés à Strasbourg, qui est très connu en raison de la présence du Parlement européen.
cette ville est importante pour la Jamaat car le nombre d'Ahmadis est en train de grandir et il y a environ 200 Ahmadis et 70% de ces Ahmadis ne sont pas pakistanais et leur foi et leur sincérité sont en train de grandir. Il y a eu 2 convertis lors de ma visite. J'ai pu rencontrer certaines personnalités. J'ai pu leur présenter certains faits concernant l'islam, la paix mondiale et les enseignements de l'islam. À ce propos, le représentant de l'archevêque de la région est venu me rencontrer. Il m'a fait savoir que l'archevêque désirait être présent, mais il n'a pas pu venir. On a parlé sur la paix mondiale et les enseignements de l'islam. C'est une personne noble de caractère qui a vécu dans certains pays arabes et qui maîtrise aussi la langue arabe. Il m'a dit que les juifs, les chrétiens et les musulmans ont un dénominateur commun qui est la croyance en un seul Dieu. Je lui ai dit que ce que vous avez dit est fort louable et cela a été mentionné dans le Saint-Coran, à savoir qu'on doit inviter les juifs et les chrétiens vers le fait que nous croyons en un seul Dieu. Ta'alaw ila kalimatin sawa'un baynana wa baynakum. La chose la plus louable est d'inviter les gens du livre vers la croyance en un seul Dieu. Quelque chose qui est commun entre nous, c'est-à-dire d'adorer Dieu l'unique et de ne pas lui associer des partenaires. Je fus étonné lorsqu'il m'a parlé d'un seul Dieu. Et il m'a aussi dit qu'il suit à la plupart de mes sermons et de mes discours à la MTA. En tout cas, on a eu l'occasion de parler dans une atmosphère très cordiale. Grâce à ces visites, on arrive d'une part à effectuer la réforme de la communauté et on arrive aussi à transmettre le message de l'Ahmadiyya. Comme je l'ai évoqué auparavant, 70% des Ahmadis de Strasbourg ne sont pas d'origine pakistanaise et la majorité d'entre eux sont des pays arabes. Au cours de ce voyage, certaines personnes ont été informées que nous passions par ces régions et c'est pour cette raison qu'elles nous ont contactés et ces personnes ont grandi ainsi dans leur foi et elles sont venues nous rencontrer. L'Amir Saheb de la France qui a préparé ce voyage en France nous a fait savoir qu'au cours de ce voyage, environ 30 personnes ont embrassé l'Ahmadiyya et il mentionne un fait en disant que le 29 mars, lorsque nous avions quitté la France pour l'Espagne, l'Amir retournait quant à lui à Paris et là-bas, une Marocaine lui a envoyé son formulaire d'adhésion. Cette dame est de nationalité française. L'Amir Saheb l'a téléphoné et elle a dit qu'elle suivait les émissions de la Jamaat à la MTA et qu'elle a vu dans un rêve que nombre d'Ahmadis sont passés dans une voiture ou dans des voitures et elle aussi, elle était assise dans une des voitures des Ahmadis et elle a dit qu'elle habite dans la région de Bordeaux et nous sommes passés par Bordeaux lorsque nous sommes partis pour l'Espagne et elle a rempli son formulaire d'adhésion durant les jours où nous sommes passés par Bordeaux. Par la grâce d'Allah, ce voyage s'est bien déroulé en dépit du fait que ce voyage a été organisé à la hâte. Allah a fait en sorte qu'il y a eu des personnes qui se sont jointes à nous
qu'Allah fasse que ces personnes progressent dans leur foi et que nous puissions voir les progrès de la Jamaat. Tout cela est suite aux promesses faites par Dieu au Messie premier, l'Islam, et qu'il renforce aussi notre foi et qu'il nous accorde ses grâces.